Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce mardi de la 13e semaine du temps ordinaire, lu par M. Lucien Benigogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beckley-Kamen et le diacre Jean-Paul Larson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 19, versets 15 à 29. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressaient Lot en disant : « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent : « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit : « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux.
et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. Ils lui répondirent, pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes de toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 25. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption. Leur droite est pleine de profit. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 8, 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : «
pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Bien, chers frères et sœurs en Christ, s'il y a un indicateur qui puisse nous révéler la fragilité de notre foi ou de notre enracinement dans le Christ, c'est bien la peur des choses que nous éprouvons quand bien même on est avec Dieu. En effet, Dieu est pour nous un refuge, celui en qui nous devons mettre toute notre confiance. Mais la peur est un sentiment d'insécurité. Et donc, d'une part, la peur qui nous anime est un signe que nous ne nous sommes pas totalement abandonnés à Dieu et que la confiance qu'on a en lui est limitée. D'autre part, cela voudrait aussi dire que nous sommes demeurés cloués dans notre corps mortel et que l'Esprit de Dieu ne nous habite pas encore. Comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 5, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves et qui nous ramène à la peur. Nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils de Dieu. En d'autres termes, nous sommes appelés à dominer nos sentiments humains qui nous rendent esclaves des agitations de ce monde et nous empêchent de nous réaliser en Dieu. Tout comme les disciples qui crient vers le Seigneur de venir à leur secours. Reconnaissons aussi nos fragilités, notre faiblesse humaine et demandons l'assistance divine au secours de notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.